Atanga NJI a tort, sur toute la ligne. Voici les raisons pour lesquelles le MRC doit continuer de tontiner tranquillement. Nous vous rappelons que ça se passe sur le site www.camerounsurvival.org. Mais avant que je ne vous livre les raisons pour lesquelles la sortie du ministre Atanga NJI est nulle et de nul effet, prenez 3 secondes pour aimer la vidéo, vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Restez jusqu'à la fin pour découvrir les raisons pour lesquelles cette sortie est nulle juridiquement. Voici pour commencer l'intégralité de la sortie du ministre de l'administration territoriale. Dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a prescrit des mesures salutaires qui ont été rendues publiques par le Premier ministre, chef du gouvernement. Il s'agit entre autres de la fermeture des frontières, de la fermeture des établissements scolaires avec l'instauration de l'enseignement en ligne, de la fermeture des débits de boissons, restaurants, établissements de loisirs à partir de 18 h, de l'interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes, de la limitation du nombre de personnes dans les véhicules de transport public, des mesures d'hygiène et de salubrité, parmi lesquelles le lavage régulier des mains et le port des masques. En plus de ces mesures, le chef de l'État a décidé de la création d'un fonds spécial de solidarité nationale, destiné au financement des opérations relevant de la stratégie de riposte contre la propagation du coronavirus. Les Camerounais de bonne foi et certains partenaires ont commencé à alimenter le dit fonds avec des contributions significatives. Le ministre de l'administration territoriale constate cependant pour le déplorer, qu'entre-temps, certains leaders de partis politiques et d'associations ont lancé des appels à la générosité publique, prétendument aux mêmes fins, en vue de collecter des fonds au mépris de la législation en vigueur. Il tient à rappeler que la collecte des fonds en cas de situation de crise ou de catastrophe est encadrée par la loi numéro 83-002 du 21 juillet 1983 régissant les appels à la générosité publique, et le décret numéro 85-1131 du 14 août 1985 fixant les conditions d'octroi de l'autorisation d'appel à la générosité publique. Les dispositions de ces textes interdisent formellement à tous individus et à toute organisation de quelque nature que ce soit, de faire appel à la générosité publique sans avoir au préalable obtenu l'autorisation du ministre en charge de l'administration territoriale. Le ministre invite par conséquent tous ceux qui ont entrepris des collectes de fonds en marge de ces textes, à y mettre fin immédiatement, à faire clôturer tout compte bancaire ouvert à cet effet et à lui en rendre compte dans les meilleurs délais, sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur. Il tient, toutefois, à rappeler que tout individu ou organisation de bonne foi souhaitant apporter une contribution financière ou matérielle à la lutte contre le coronavirus peut le faire en toute transparence, dans le cadre défini par le chef de l'État et mis en œuvre par le Premier ministre, chef du gouvernement. Le ministre demande par ailleurs à toutes les banques commerciales et à tous les établissements de microfinance auprès desquels ces fonds sans base légale seraient domiciliés, de procéder immédiatement à la clôture des dits comptes qui ne pourront être réouverts que sur autorisation expresse du ministre de l'administration territoriale. Les contrevenants s'exposent aux sanctions prévues par les textes en vigueur. Ainsi se termine le texte publié par Monsieur Atanga NJI. Et voici donc l'analyse qui démontre à suffisance que cette sortie est nulle et de nul effet. Elle a été récupérée sur Internet et si vous connaissez l'auteur, nous souhaitons rentrer en contact avec lui. Remarque sur la loi numéro 83-002 du 21 juillet 1983 régissant les appels à la générosité publique, relative à l'appel public à la générosité dont extrait est donné ci-après. L'article 1 est une définition de la notion de générosité publique, est réputé appel à la générosité, tout appel de fonds ou de matériel par souscription, quête, collecte, vente dite de charité, tombola ou kermesse auprès des personnes physiques ou morales, effectuée sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public ou par sollicitation à domicile ou accompagnée de moyens de publicité tels que la presse, les affiches ou tous autres écrits. Article 2, sont exclus du champ d'application de la présente loi, les quêtes organisées à l'occasion d'événements familiaux dans les conditions édictées par la tradition, les quêtes au profit des associations cultuelles, les collectes dans un groupe restreint pour offrir un présent à l'un de ses membres à l'occasion d'un événement particulier. Article 3, alinéa 1, tout appel à la générosité publique est subordonné à une autorisation délivrée dans les conditions fixées par décret. Alinéa 2. L'autorisation n'est valable que pour l'objet pour lequel elle est accordée. Alinéa 3.
Tout appel à la générosité publique auprès des missions diplomatiques accréditées au Cameroun est interdit. Remarquons que les articles 1 et 2 circonscrivent le domaine de l'appel à la générosité publique. L'article 1 de manière positive pour définir ce qu'est la générosité publique, et l'article 2 de manière négative pour définir les appels à collecte de fonds ne rentrant pas dans le champ de la générosité publique. En s'intéressant au contenu de ces deux articles et notamment l'article 1, il est clair que l'initiative du professeur Kamto n'entre pas dans le champ matériel de cette loi, son appel et sa collecte ne se font pas sur la voie publique, encore moins dans les domiciles. En plus, aucune presse nationale et internationale n'a été appelée à contribution et, jusqu'à date, aucune affiche n'a été faite. N'ayant pas mis le mot « notamment », par exemple, on se doit de faire une interprétation restrictive, on répète bien une interprétation restrictive de l'article 1, pour noter que l'énumération est exhaustive. Résultat. Atanga NJI devrait aller au Parlement faire modifier le texte pour y introduire aussi l'appel à partir des réseaux sociaux. Or, même s'il le faisait maintenant, la loi nouvelle ne devrait pas être rétroactive, sans heurter de manière frontale le sacro-saint principe constitutionnel de la non-rétroactivité des lois. Elle ne s'appliquerait que pour les initiatives postérieures à son entrée en vigueur. En ce qui concerne le décret d'application numéro 85131 du 14 août 1985. L'article 1 de ce décret parle de tout appel à la générosité publique, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi de 1983. Or, les articles 1 et 2 de la loi de 1983 définissent, comme on l'a vu, le domaine de l'appel public à la générosité. Il y a donc là une contradiction entre les dispositions du décret d'application et celles de la loi. Dans une telle hypothèse, la pyramide des normes juridiques commande que les dispositions de la loi l'emportent sur celles du décret. Par conséquent, le domaine est bien restreint aux hypothèses prévues par les articles 1 et 2 de la loi. D'un autre côté, le ministère de la Santé devrait lui aussi demander et obtenir une autorisation, puisque c'est tout appel, le texte n'ayant pas exclu les appels organisés par l'État et ses démembrements. Or, peut-on dire que celle faite par les autorités publiques a été autorisée ? Il ne me semble pas, sauf à me tromper. Ce que le législateur a voulu, il l'a dit. Ce qu'il n'a pas voulu, il l'a tu. Sur ce point, on pourra dire que la violation de la loi par une partie n'est pas une cause d'exonération pour une autre. Mais au moins, elle consacre une rupture du traitement égalitaire qui est sanctionnable, par application des seuls principes généraux du droit, sans qu'un texte ait besoin de prescrire. En conséquence, en grand juriste qu'il est, le président Kamto ne pouvait pas ignorer cette loi et son décret d'application. Il a exploité leurs failles, de telle sorte que son initiative est parfaitement légale. Voilà ma lecture froide au terme de cette sortie honteuse de Atanga NJI dont le but ultime n'est autre que de faire échec à une initiative qui marche et qui met à nu l'incurie et l'échec de ceux qui gouvernent, et qui craignent qu'une telle initiative consolide la bipolarisation à la tête de l'État, consommée depuis bientôt 2 ans. Je persiste donc pour croire que le prof Kamto est dans son bon droit. En conséquence, le professeur Kamto doit poursuivre imperturbablement son initiative, sachant que si elle pouvait sauver une seule vie, elle serait précieuse. Nous remercions cet internaute qui a bien voulu par son intervention éclairer notre lanterne. Le débat est ouvert. Nous aimerions bien connaître vos avis sur cette sortie et sur l'orientation que le MRC prendra notamment vis-à-vis des institutions bancaires si elles décident de ne pas faire honneur à cet acte citoyen salutaire en se rabaissant aux menaces ministérielles. N'oubliez pas de nous laisser un pouce rouge, de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification.